Le Bloc québécois a présenté son cadre financier. Le Bloc ne prévoit pas de retour à l'équilibre budgétaire au cours des 4 prochaines années. Déficit successif de 17, 12 et près de 15 milliards de dollars en 2023-24. Le Bloc prévoit 15 milliards 900 millions de dollars de nouveaux revenus en 2023-24, 6 milliards dans la lutte contre les paradis fiscaux. La vente du pipeline Trans Mountain rapporterait dans 4 ans 1 milliard 800 millions de dollars. La perception de la TPS et de la taxe Netflix sur les géants du Web rapporterait 1 milliard 400 millions et la péréquation verte rapporterait 1 milliard 800 millions. Le Bloc prévoit plus de 19 milliards de dollars de nouvelles dépenses. Les transferts aux provinces seraient augmentés de 7 milliards 300 millions. Il y aurait bonification aussi, quand même importante, de la sécurité de la vieillesse, 7 milliards 500 millions. Il y a de l'argent aussi prévu pour les rénovations éco-énergétiques et la culture. Gabriel Sainte-Marie est candidat dans Joliette pour le Bloc québécois. Bonsoir, M. Sainte-Marie. Bonsoir, M. Filion. En regardant votre cadre financier aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de revenus qui s'appuyaient sur le concours d'entente internationale. Quand vous parlez de la fin de l'utilisation légale des paradis fiscaux, de la lutte à l'évasion fiscale à l'international, même de la taxe Netflix dans un certain sens, est-ce que vos projections de revenus reposent essentiellement sur des sources vraiment incertaines? Bien, si on prend par exemple l'utilisation légale mais immorale des paradis fiscaux, Ottawa a le pouvoir de demander à ces entreprises de ne plus délocaliser leurs activités qui sont réalisées au Canada, mais qui sont virtuellement délocalisées dans ces pays-là. L'utilisation faite par les entreprises, ça passe par un règlement de la loi de l'impôt. Oui. C'est pas dans les conventions fiscales où on le retrouve. Pendant le dernier mandat, j'ai essayé de demander au gouvernement et à mes pairs d'abolir cet échappatoire qui est présentement légal. Mais je regarde, en 2023-24, c'est à peu près 10 milliards que vous voulez aller chercher simplement dans la lutte contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. Oui. C'est quand même tout un mandat de dire on va aller chercher 10 milliards. Les gouvernements essaient d'aller chercher depuis des années puis nous promettent d'aller chercher plein d'argent dans les paradis fiscaux. Oui, et je pense que c'est important de réussir à le faire puis à pas abdiquer. Ça se divise en deux. Il y a la partie de l'utilisation légale et à ça vient s'ajouter la lutte à l'évasion, qui est illégale. Ici, les chiffres annoncés, ça vise les entreprises qui utilisent 80 de l'évasion fiscale. Ce sont les entreprises. On met les revenus de façon progressive sur 3 ans et on se base sur les chiffres du directeur parlementaire du budget. Dans le cas de la taxe Netflix, beaucoup de gens doutent de la faisabilité, des économistes doutent de ça, de taxer à 3 les revenus des géants du Web parce qu'on n'a pas vraiment toutes les informations sur les revenus des géants du Web en sol canadien. Comment on peut faire ça? Bien, justement, à mon avis, c'est le rôle du gouvernement d'aller chercher ces informations-là. Si l'État ne peut pas savoir c'est quoi l'activité économique qui se passe chez lui-même, on a un sérieux problème. Nous, ce qu'on propose, c'est d'emboîter le pas à ce qui a commencé à se faire en France, puis d'autres pays aussi ont embarqué dans le bal. Donc, percevoir la TPS, qui est l'essentiel des revenus, mais aussi aller chercher un 3 sur le chiffre d'affaires. Alors là-dessus, c'est à peu près 1 milliard 300 millions, 1 milliard 400 millions simplement pour percevoir la TPS, taxer la TPS. Ça, c'est vraiment dans vos revenus. Dans vos revenus aussi, vous vendez Trans Mountain? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on radie notre investissement dans Trans Mountain? Comment on l'a présenté ici dans le budget pour la première... le cadre financier, pour la première année, on le vend à sa juste valeur marchande, 3,6 milliards. C'est payé 4,5. Oui, c'est ça. Et le directeur parlementaire du budget avait rappelé que c'était 900 millions de trop. Donc, on le vend à sa juste valeur et on ne l'agrandira pas. Donc, le 9 milliards qui avait été annoncé pour construire le nouveau pipeline à côté du pipeline actuel, bien, on ne le fait pas, donc on l'amortit sur 5 ans, 1,8 milliard par année. Donc, on vend le projet ou on vend le pipeline actuel et on ne fait pas l'expansion? Exactement. C'est ce que vous proposez. Est-ce qu'un parti qui aspire à diriger tout le Canada, ce qui n'est pas votre cas, est-ce qu'un parti qui aspire à diriger le Canada peut se permettre de ne pas croire au pétrole, investir dans le pétrole, créer des pipelines supplémentaires? Est-ce qu'un premier ministre peut devenir premier ministre du Canada s'il ne croit pas à cette industrie-là? C'est certain qu'il va y avoir des grands débats à ce sujet-là en Chambre. Ça, c'est certain. On l'entend chaque jour, l'importance de la filière pétrolière pour l'économie canadienne. Toutefois, là, il y a une urgence climatique
Et puis, on ne peut pas se permettre de faire, comme on l'a fait dans le dernier mandat, continuer à avoir une croissance de ce secteur-là. On parle de 24 d'extraction supplémentaire à travers les 4 dernières années. On peut pas accepter ça. Donc, il faut viser la décroissance de ce secteur-là à vitesse grand V pour réaliser notre contribution à l'urgence climatique. Péréquation verte, c'est votre concept, la péréquation verte, qui se trouve à prendre la taxe carbone, en fait, l'argent de la tarification carbone, puis redistribuer ça dans les bonnes provinces. Hein? Exactement. Les bonnes provinces qui consomment du pétrole de l'Alberta, mais qui n'en produisent pas. Bien, on calcule les GES par habitant, par province. Et puis là, ici, après ça, c'est une course à l'innovation entre les provinces. Plus une province a un écart élevé entre la moyenne canadienne et les émissions par habitant qu'il y a dans sa province, plus elle va payer la taxe carbone. Et lorsqu'on est sous la moyenne, eh bien là, on reçoit de façon proportionnelle à l'écart à la moyenne, encore une fois. Donc, ça amène une course à l'innovation entre les provinces. Mais est-ce que ça ne vient pas jouer contre le principe de la taxe carbone? C'est-à-dire, la taxe carbone, on l'impose, mais en retour, on investit dans des technologies durables dans la province, ou on retourne des chèques d'impôt dans la province. Alors que là, il y aurait un transfert réel de l'Alberta, par exemple, vers le Québec. Exactement. Puis, toutefois, il faut ajouter... Ils vont détester encore plus la taxe carbone, vous ne pensez pas? Toutefois, il faut ajouter que pour les provinces qui recevaient de la péréquation, comme les Maritimes et le Québec, bien là, pour chaque dollar perçu au niveau de cette péréquation verte-là, on vient soustraire 90 sous de la péréquation, du paiement de la péréquation standard. Mais je suis d'accord avec vous, on fait payer les pollueurs et c'est le plan qu'on propose. Si vous étiez le gouvernement du Canada, vous seriez très généreux avec les aînés, les pensions de vieillesse notamment, 7,5 milliards pour augmenter la sécurité de la vieillesse. C'est le plus gros chiffre dans votre cadre financier. Pourquoi le plus gros chiffre, c'est pour les personnes de 65 ans et plus? Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs mesures pour les familles, pour la classe moyenne, un peu tout le monde. Et ça, on l'a vu, on le voit sur le terrain, les oubliés ont été nos aînés qui ont pris soin de nous. Puis si on est où on est aujourd'hui, c'est grâce à leur rapport. Donc là, c'est à mon avis, ou à notre avis, c'est de rétablir un peu plus d'équité. On le voit, les aînés nous le disent, le coût de la vie augmente. Souvent, les loyers dans les résidences, ça augmente et leurs revenus ne suivent pas. Donc, on a ciblé la sécurité de la vieillesse et puis nous, on propose de ramener ça à 15 du salaire médian qu'on observe. Donc, ça fait un peu plus de 100 $ par mois. C'est une mesure qui coûte cher, mais le besoin est là. Gabriel Sainte-Marie, merci beaucoup. Merci à vous.